Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel, Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo. Je ne sais pas si je la mettrai en public, mais elle sera probablement seulement en non répertorié pour vous réexpliquer à nouveau comment utiliser Chirp et le driver Chirp avec le firmware F4 HWN. Je fais cette vidéo parce qu'un certain nombre de personnes, a priori, constatent des difficultés. Donc, je vais vous montrer que moi, en tout cas, de mon côté, ça fonctionne et que je ne vois pas du tout où se situe en fait le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va repartir de zéro. Je viens ici, je vais sur le site de Chirp, je télécharge donc la dernière version de Chirp. En l'occurrence, c'est celle-ci. Moi, je suis sur macOS. Bon, je ne vais pas relancer le téléchargement, je l'ai déjà fait avant pour gagner du temps. Le téléchargement est ici, donc je récupère mon Chirp. Et voilà, mon Chirp donc est disponible à ce niveau-là. Donc en l'occurrence, je vais prendre soin de le déplacer pour le mettre dans mes applications. Voilà qui est fait. Donc je lance Chirp. Il me demande confirmation puisque c'est quelque chose qui ne vient pas depuis l'application store de macOS. Donc voilà Chirp. Donc Chirp est installé ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je vais également aller télécharger le driver. Donc le driver Chirp, il est sur le dépôt GitHub qui se trouve donc sur ce site. Je vous mettrai le lien à nouveau dans la description, mais enfin je pense que tout le monde le connaît. Si je vais dans les releases ici, on a Chirp Driver 4.0 et donc voilà, j'ai mon driver là en version anglaise ou en version FR, donc je vais prendre la version anglaise. Donc il suffit juste que je clique dessus. Voilà qui est fait, mon driver a été téléchargé. Donc, depuis Chirp, qui se trouve là, je vérifie bien déjà que j'ai activé le développeur mode. Donc c'est bien le cas ici. Donc je viens ici, je fais load module et je récupère donc mon driver. Donc je l'ai mis, il est dans download. Voilà, je viens de le télécharger, c'est bien celui-là. Hein, aujourd'hui 16h13, 16h13, voilà. Je fais open. Voilà, mon driver est chargé. Donc maintenant, si je fais download from radio, donc j'ai un poste qui se trouve là, en version 4.0. Je fais download, j'arrive ici. Ici, je fais bien attention de sélectionner UVK5 Exhumer plus F4 HWN. Je fais ça et je fais OK. Et voilà, j'ai donc réussi à récupérer toutes mes données. Et bien évidemment, si je veux changer une valeur, je ne sais pas, mettre un W à la place du V ici, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, voilà, je le fais, je reviens là, upload to radio. OK. Donc, le poste est là et il redémarre normalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on regarde, c'était la mémoire numéro 1. J'ai bien un W à ce niveau-là, ou à la fin du nom, plutôt qu'un V comme avant. Voilà, bon, bah là c'était avec le driver en version anglaise. On va tenter éventuellement avec le driver en version française, hein, éventuellement, pour vous faire plaisir. Donc je clique ici pour récupérer la version FR. Ce qu'il faut toujours faire si vous changez de driver, c'est fermer Chirp. Donc je ferme Chirp. Voilà. Je reviens là pour aller rechercher Chirp. Voilà, qui se trouve ici. OK. Load module. Je prends la version FR. Voilà. Non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, la version FR ici. Aujourd'hui 16h15. Il est bien 16h15. Je fais OK. Je download depuis la radio en choisissant bien UVK5 plus UVK5 Exhumer plus F4 HWN. Voilà, comme ça il ne me demandera plus. OK. Alors, on recommence. C'est peut-être le câble qui est... bah oui, c'est normal parce que je vous montre, j'ai éteint le poste. Voilà, donc je le rallume. C'est pour ça.
Donc OK, voilà, ça télécharge. Donc je suis bien avec la version FR. Voilà, j'ai bien mes données ici. Je vais remettre mon V à la place ici. J'upload. Voilà. Ça continue. On revient là, on rallume. Il redémarre. Et donc, j'ai bien retrouvé mon V à la fin du nom. Voilà. Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est peut-être, j'ai pas le même Quansheng. Ok, on va prendre un autre. Voilà, alors on va prendre par exemple celui-là. Allez, on branche. Tac. Voilà. Je reviens ici. Je ferme ici. Download. Donc, je suis ici avec celui-là. Voilà. Ça télécharge. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on en veut un autre. Un K599. Voilà. Allons-y. Voilà, K599 ici. Download. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est relativement simple en fait. Il faut bien vérifier où est-ce que vous cliquez. Mais logiquement, ça doit fonctionner. Et je vous rappelle également un détail, c'est que n'utilisez pas les commentaires YouTube pour remonter des problèmes avec le driver Chirp. Les commentaires sont pas faits pour ça. Moi, je vois pas, j'ai pas de détails, j'ai pas d'informations particulières sur votre configuration, ce genre de choses. Donc, le moyen idéal, c'est les issues sur le dépôt GitHub qui se trouve ici. Et je vous fais remarquer que actuellement, en issue ouverte, il y en a 0. Il y en a 37 qui ont été traités depuis le début, depuis plus d'un an maintenant. Souvent d'ailleurs, certaines issues n'étaient pas des issues, c'était des problématiques autres. Mais il n'y a aucun problème ouvert actuellement. Donc, si vous avez vraiment des soucis avec le driver Chirp, bah, il faut m'aider un peu. Hein. Là, en tout cas, je vous ai montré, moi, ce que j'obtiens et ce que je pense d'ailleurs qu'arrive à obtenir une bonne partie de la communauté, puisque, encore une fois, il n'y a pas de bug a priori ouvert ou en cours de résolution. Donc, si vous avez encore des soucis avec le driver Chirp, eh ben, détaillez-moi le plus possible ce que vous constatez, la version du firmware que vous employez, la version du driver Chirp que vous employez. Si vous avez des captures d'écran à me faire, vous pouvez les mettre dans les issues GitHub. L'idéal, c'est de me faire une vidéo d'ailleurs pour me montrer éventuellement ce que vous faites comme manip. N'hésitez pas aussi éventuellement à changer de câble parce que ces câbles-là, ben, parfois vous pouvez avoir des surprises avec. Je vous rappelle également qu'il y a certains UVK5 qui sont un peu plus durs au niveau de la double prise jack. Il faut parfois enfoncer un peu plus le câble pour réussir à faire contact. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas de souci avec le driver Chirp et a priori la communauté n'a pas de souci avec le driver Chirp. Je précise également, parce que j'ai vu passer pas mal de messages récemment qui me disent bah, le driver Chirp il marche avec la version 3.9, enfin le driver Chirp 3.9 marche avec Chirp mais pas le driver Chirp 4.0. Si vous saviez la nature des évolutions qu'il y a eu sur le code du driver Chirp, vous seriez étonné. Il doit y avoir 3 lignes de code en plus, qui sont globalement purement déclaratives en plus. Quand je dis 3 lignes de code, c'est par exemple le chemin vers le PDF d'Alain. Donc c'est juste une URL qui est indiquée quelque part. Donc il n'y a pas eu de modification en profondeur du code non plus. Donc quand on me rapporte que Chirp fonctionne et arrive à prendre le driver 3.9 mais n'arrive pas à prendre le driver 4.0, j'avoue,
je reste perplexe. Voilà les amis. Donc je vais pousser cette vidéo quelque part à l'arrache. Je la mettrai en non répertorié au cas où. Mais je peux pas faire plus. Voilà, je suis pas magicien. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez la description avec le lien vers le driver Chirp notamment. Et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. 73 à tous, 4HWN, QRT. Ciao, bye bye.